Bonjour, Alexandre Gérard, je suis co-animateur du groupe Innovon. Notre aventure commence en 1995. Nous allons lancer alors une innovation de service, un métier que j'aime à dire sexy, le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Une belle aventure entrepreneuriale. Nous commençons à zéro et quelques années après, nous passons la barre des 300 équipiers. Une très belle aventure. Et puis 2009 arrive et c'est un cauchemar. L'entreprise va s'effondrer et là, il va falloir se reconstruire. Grâce à la rencontre de deux personnes, Jean-François Aubrist, l'ancien patron emblématique de cette fonderie picarde, Favi, et Isaac Getz, le co-auteur de Liberté et compagnie, mon regard sur l'entreprise va changer. Je comprends alors qu'une entreprise, ce n'est pas juste un lieu pour faire du fric, mais c'est aussi, surtout, un lieu d'aventure humaine. Une aventure humaine qui fonctionne sur deux jambes, le bonheur et la performance. Pas de performance sans bonheur, et pas de bonheur sans performance. Voilà. Alors, comment ça fonctionne une entreprise libérée ? Eh bien, vous savez, c'est très simple. La clé de voûte du système, c'est la vision et les valeurs. Au cœur de l'organisation, c'est la confiance. Et la confiance, j'aime l'illustrer de 5 manières. Le premier, eh bien, c'est le principe de subsidiarité. C'est celui qui fait. Et donc, par principe, on va être capable de déléguer le pouvoir de décision aux équipiers, passer du pouvoir du père au pouvoir des pairs PIRS. Deuxième principe, c'est le fait que dans une organisation comme la nôtre, l'information n'est plus jamais un enjeu de pouvoir. Le troisième principe, le principe du volontariat. Vous savez, le volontariat, le désir est un levier puissant de la transformation. N'importe quel équipier chez moi qui veut participer à un groupe de travail pour décider quel sera le prochain véhicule d'intervention, quel sera le nouvel opérateur de téléphonie mobile, peut simplement s'inscrire dans le groupe s'il le souhaite. Et ils ont quitus pour prendre la décision pour le collectif. Quatrième principe, basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Et puis le dernier principe, probablement un des plus compliqués, réussir à remettre au cœur de l'entreprise la culture de l'erreur. Et mon Dieu que c'est compliqué la culture de l'erreur en France, dans un pays où vous savez, dès qu'on est tout petit, on entoure les mots qui sont mal écrits sur nos dictées et jamais ceux qui sont bien écrits. Et ça nous suit toute notre vie. Voilà.